Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne El Camino del Alma pour la suite des guidances donc sentimentales du mois de mars. On va aller voir donc quel est le prochain signe que nous allons faire, donc pour qui nous allons faire la guidance. Allez, prochain signe, donc ce sera pour nos amis Cancer. Voilà, j'espère que vous voyez, ça brille un peu. Je vous mets juste ici pour que vous puissiez voir le jeton tout au long du tirage. Et on va commencer donc par tirer une énergie principale qui va vous accompagner tout au long de votre tirage, tout au long du mois de mars 2025. Allez, quelle est l'énergie centrale, l'énergie principale pour nos amis les cancers pour le mois de mars? L'énergie qui va les accompagner tout le mois, le soin. Voilà, donc ce sera une carte liée donc aux soins, notamment donc peut-être certains cancers qui sont thérapeutes. Hein, donc on vous indique ici voilà que ce sera votre énergie principale qui va vous accompagner tout au long du mois, que vous allez peut-être prendre soin de vous aussi hein, également pour ceux qui ne sont pas du tout dans la thérapie. Donc prenez soin de vous les amis, on vous dit notamment au niveau physique, hein, au niveau du corps, mais aussi au niveau du mental. Prenez soin également des personnes qui vous entourent, que vous aimez, et prenez soin également de vos plantes, hein, de la nature, des choses qui sont autour de vous en termes de nature et qui sont importantes pour vous. D'accord? Allez, on va continuer donc avec euh, le jardin des secrets du Petit Lenormand. Et on va aller voir donc quel est le message qui va venir donc se mettre aux côtés de cette carte centrale. Donc prenez soin de vous, prenez soin des autres, hein, ceux que vous aimez, qui vous entourent, et puis de vos plantes, de la nature, de votre environnement en tout cas. Donc que ce soit votre petit nid, votre maison, hein, vos plantes, vos animaux. Donc on est vraiment sur la notion de soin dans sa globalité. Hein. Et ici, vous voyez, on a la carte du cœur. Donc, on va être aussi dans cette énergie hein, de prendre soin de son petit cœur, hein, parce qu'on parle quand même ici aussi de sentimental. Donc, prenez soin de votre vie sentimentale également. Hein. Vous avez ici, pour certains, voilà, il est question de sentiment, il est question d'amour, de passion, hein, même pour d'autres. Voilà, donc il y a peut-être des rencontres qui vont se faire, ou alors en tout cas, on est sur une notion de prendre soin de son couple, prendre soin de soi dans sa vie sentimentale. Donc je vais baisser un petit peu la luminosité, elle me semble un peu forte. Voilà, ça va mieux. Donc voilà, il est question ici, on parle de sentiments, on parle d'amour, de prendre soin de son cœur, de prendre soin de sa relation, de prendre soin de son partenaire. Mais voilà, hein, ici on est quand même assez ciblé sur soi. Donc c'est vrai que ces tirages, là pour le moment, que j'ai fait sentimentaux pour le mois de mars, sont beaucoup sur prendre soin de soi, se recentrer sur soi, prendre soin de sa personne. Hein. On le répète à chaque fois, mais c'est important. Il faut prendre soin de soi pour aimer les autres. Il faut s'aimer d'abord soi pour aimer les autres. Hein. Et ça, c'est vrai. Hein. Allez, on va aller voir donc des messages avec le 77 d'Aliaské. Quels sont le ou les messages pour nos amis cancer pour le mois de mars concernant la vie sentimentale? Allez. J'espère que vous allez tous et toutes bien. N'hésitez pas à donc vous abonner, liker, partager et commenter si le cœur vous en dit. En tout cas, je vous remercie. D'ailleurs, j'en profite hein, pour faire une parenthèse et remercier tous ceux qui se sont déjà abonnés et puis qui me laissent des gentils commentaires. Hein. J'ai vraiment, pour moi, c'est très important d'avoir des retours. Donc, mille merci pour ça. Hein. Allez, on continue donc ici avec le 77 d'Aliaski. On a donc deux messages qui sont tombés. On a donc euh, le mont, hein, les montagnes, et puis on a là la carte numéro 6 de la femme. Donc on vous parle ici que peut-être voilà, il y aura quelques petits obstacles à surmonter. Hein. On parle d'une femme, hein. Il y a quand même pas mal d'énergie féminine. Hein. On a déjà une femme en illustration hein, sur la carte numéro 11 du soin, et on a de nouveau l'énergie de la femme. Hein. Donc il y a beaucoup d'énergie féminine dans ce tirage, hein, que vous soyez homme ou femme, hein, d'ailleurs, peu importe. Donc voilà, les cancers, ça tourne autour de l'énergie féminine. Donc c'est soit votre propre énergie féminine, soit l'énergie féminine de quelqu'un d'autre. Donc peut-être une femme qu'il y a autour de vous dans votre vie. Hein, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, c'est possible. Ou si vous êtes une femme aussi d'ailleurs, hein, peu importe, vous mettez à votre convenance.
Mais en tout cas, voilà, il y a quand même quelques petits obstacles à surmonter. Et puis, voilà, on parle bien d'une femme, on parle bien d'une énergie féminine. Donc, peut-être que ce sont que de petits obstacles. Hein, il n'y a pas lieu non plus de s'inquiéter. Ça peut être aussi quelque chose qui vous empêche d'avancer. Hein, quelque chose qui vous rend immobile, qui vous fige. Voilà, vous vous sentez incapable de surmonter ça, incapable d'avancer, ça vous bloque. Il y a des blocages, mais il y a aussi peut-être des retards hein, dans certaines situations. Allez, quels sont les messages pour nos amis Cancer pour le mois de mars côté cœur, s'il vous plaît? Alors, on a besoin de légèreté, on a besoin de se reconnecter à la musique, on a besoin également, si on a une âme d'artiste, hein, de se connecter avec cette âme d'artiste. Peut-être que vous avez du talent, que vous jouez d'un instrument de musique, c'est possible, mais on demande ici de la légèreté. Hein. Donc, prendre soin de soi, de la légèreté, être connecté à son cœur, à ses sentiments, à ses ressentis. Et puis, on va aller voir peut-être un petit peu qu'est-ce qui ressort hein, par rapport à ces blocages. Donc, on va continuer avec toujours le 77 d'Aliasqué, voir si on peut avoir un message supplémentaire pour nos amis Cancer. Donc, ici, on vous parle d'addiction. On vous parle également de prendre soin de vous. Hein. On est encore dans le soin ici. On parle de votre santé. Donc peut-être qu'il y a un petit peu ici une notion d'addiction pour certains, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais voilà, je le dis quand même parce que certains peuvent se reconnaître là-dedans. Donc voilà, il y a comme une addiction, alors ça peut être une addiction tout à fait sentimentale, hein. On peut parler de dépendance affective et émotionnelle hein, pour certaines personnes. Donc voilà, on met à sa sauce un petit peu, mais voilà, on essaye de voir... dans quel sens ça peut faire écho pour vous. Est-ce que c'est une addiction sentimentale? Est-ce que c'est de la dépendance affective et émotionnelle? Est-ce que on a besoin de faire un petit bilan parce qu'on se sent fatigué hein? On est dans cette notion de soin toujours, hein, donc on peut aussi être là-dedans. Mais voilà, donc essayez de voir qu'est-ce qui vous parle le plus. Ici, on a dit des blocages. On va aller voir, essayer de recouvrir cette carte. Quels sont les blocages pour nos amis Cancer pour le mois de mars? Oula, voilà, du coup j'ai trop de réponses, trop de cartes qui tombent en même temps. On n'en veut qu'une seule. S'il vous plaît, qu'une seule carte pour nos amis Cancer pour les montagnes. Qu'est-ce que représentent ces montagnes? Quels sont les blocages ou éventuellement les retards? Alors, j'ai une carte qui est sortie et on vous parle de victoire. Hein. Donc, vous allez avoir la victoire sur ces blocages, sur ces retards, sur ce qui peut vous représenter des freins ou vous ralentir ou vous immobiliser. Hein. Donc, pas de souci, pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Et en dos de deck, on a donc la carte numéro 47 qui fait référence à tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un, une situation. Peut-être que voilà, vous avez envie d'avoir un nouvel horizon et donc vous tournez le dos. Hein, vous tournez le dos vers quoi? Vers des lieux de vacances, une île. Peut-être qu'il y a certains déplacements, des voyages à faire en amoureux aussi ici. Hein. Donc, on adapte bien sûr par rapport à sa situation. On va aller voir peut-être aussi un message avec l'oracle de l'intuition. On a déjà un premier message qui tombe et on parle de frustration. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont ressenti hein, cette frustration, soit dans le couple, soit si vous êtes célibataire et que donc vous avez peut-être des frustrations parce que vous êtes seul, parce que vous ne trouvez personne, parce qu'il y a des refus, hein, voilà. Mais voilà, il y a aussi une notion de malaise. Hein, donc, on parle bien de frustration, de malaise. Mais il y a l'amour, hein. Donc encore une fois, hein, vous voyez, ça fait 2 fois qu'on a le cœur, donc voilà, il y a quand même des sentiments, il y a quand même de l'amour, hein. Vous avez la victoire sur les blocages, il y a cette énergie féminine, on prend soin de soi ici, hein. Il y a peut-être des choses qui ont été un petit peu difficiles, vous avez eu des émotions un petit peu compliquées, donc, mais vous avez l'amour, le cœur par 2 fois, hein. Donc il y a quand même des sentiments pour ceux qui sont en couple, mais il y a peut-être quelque chose à voir hein, là qui est voilà, de l'ordre soit de la santé mentale, physique ou tout simplement de dépendance affective ou émotionnelle. Hein. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, hein, ça. Hein. Non, j'ai trop de cartes.
Allez, on va continuer donc toujours avec le Pocket Oracle de mon intuition et il y a de la culpabilité. Vous voyez, donc il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, voilà, qui vous fait sentir coupable. Donc il y en a pour certains, voilà, qui seront obligés de faire le deuil de quelque chose, d'une relation ou peut-être d'avoir perdu, je sais pas, quelque chose qui pouvait être dans la relation, perdu l'énergie, perdu les sentiments, perdu, voilà, que sais-je. Ça peut pas parler à tout le monde encore une fois évidemment, mais voilà, on vous dit ici que voilà, vous faites le deuil de quelqu'un ou de quelque chose. Alors quand je dis de quelqu'un, c'est pas dans le sens qui va partir, qui va mourir. Attention, c'est peut-être qu'il va quitter la relation. Peut-être que c'est une situation qui a un impact sur votre vie sentimentale. Donc il y a le deuil à faire de quelque chose, peut-être le deuil de la culpabilité, arrêter d'avoir des émotions négatives et faire le deuil de ces émotions négatives qui vous mènera vers l'amour. Si vous prenez soin de vous, il n'y aura plus du tout ces énergies négatives. Et puis vous êtes dans l'accueil et on vous parle ici quand même de guérison. Vous avez l'accueil et la guérison. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose à guérir. Là, on vous parle d'être peut-être un peu plus à l'écoute des émotions négatives que vous avez pu ressentir ces derniers temps. Frustration, malaise, culpabilité. Donc faites le deuil de ça. Pour moi, c'est vraiment, voilà, il y a peut-être eu une dépendance affective ou quelque chose de cet ordre-là. Il y a une notion un peu dans cette relation qui est un petit peu compliquée. Donc essayez de faire vraiment le deuil de ça et de retrouver l'amour de vous et l'amour de l'autre. On vous a dit ici, il y a une énergie féminine et de la légèreté. Allez, on va aller voir avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Quels sont donc ou quel est le message, voilà, pour vous avec cet oracle côté sentimental pour le mois de mars. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, quel est le message pour eux concernant donc leur vie sentimentale pour le mois de mars. Allez, un petit message. Avec des grandes lames, donc un peu moins facile à manipuler, mais très très beau, avec de très très belles illustrations. Alors, est-ce qu'on va avoir un message pour nos amis cancer, s'il vous plaît? Une seule carte. Allez, on va en prendre une qui sort du jeu. Et on a l'enchantement, la sérénade et la minauderie. Donc très 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 belle carte, je vous l'ai dit, vraiment c'est pictural, on dirait des peintures. Et là on vous parle d'enchantement. Donc c'est plutôt un message positif, vraiment on accueille ce message avec optimisme, avec amour, avec engouement, parce que voilà, c'est une très belle carte. Donc toutes ces énergies là, vous voyez, on vous dit allez hop, ça suffit, on fait le deuil. Vous voyez, j'ai même presque envie de les mettre ensemble. Là, vous avez tout le côté, voilà, je prends soin de moi, il y a de l'amour, on est dans l'enchantement ici, et puis toutes les cartes négatives ensemble. On fait le deuil. Vous voyez, on fait le deuil de toutes ces énergies. On est même proche de la carte d'addiction, de dépendance. Donc voilà, on met un petit peu toutes ces énergies ensemble. Et puis ici, on a l'énergie qui était un petit peu, entre guillemets, négative des obstacles avec les montagnes. Et on a la victoire dessus. Donc pas de souci, on rétablit l'équilibre entre le négatif et le positif. Le positif l'emporte, bien sûr. Et on vous parle de pardon, de libération et de réconciliation. Donc vous voyez, il y a peut-être quelque chose ici qui était à réparer, quelque chose qui était à... Voilà, vous êtes dans le pardon et dans la libération de quelque chose. Vous libérez peut-être des blocages aussi, vous libérez peut-être toutes ces émotions. Et à mon avis, vous voyez, vous allez dans le bon sens. Je vous la pose à côté pour que vous la voyez bien, parce que voilà, elle vient peut-être aussi vous aider dans tout ce processus. Allez, on va aller voir avec donc une carte des archanges. Pour vous les amis, allez, cancer, j'ai trop de cartes. Une carte des archanges, un message, s'il vous plaît, pour eux, pour le mois de mars. Excellente idée. L'archange Uriel, oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Vous voyez, ici, on vous demande de passer à l'action. Je n'ai plus de place, je vais essayer de la mettre un tout petit peu comme ça, pour que vous la voyez quand même à l'écran.
Donc là, on vous dit que vous avez une excellente idée. Si vous avez décidé de prendre soin de vous couper de vos émotions négatives, de vous guérir, hein, on a dit que vous étiez dans l'accueil et dans la guérison. Hein, donc vous accueillez cette guérison. Vous allez peut-être passer par quelque chose voilà, qui va demander de vous guérir, d'avoir plus de légèreté, de vous couper de vos émotions négatives. On vous guide. Hein. Ici, on vous guide, on vous dit oui, de continuer sur cette voie parce que c'est la bonne voie en tout cas. Hein. Allez. On va aller voir donc avec l'oracle de l'intuition, encore un petit message pour vous. Pour les cancers, donc une carte message avec les portes de l'intuition pour leur vie sentimentale du mois de mars. Donc celle-ci a voulu sortir, donc elle est rentrée dans le paquet. On va la remettre, on va la laisser, on va attendre voir s'il y a une carte qui sort franchement. Allez, pour les cancers. Alors, on a la carte debout avec donc ce très bel oracle également. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous voyez, donc il y a vraiment du nouveau qui arrive hein, pour vous ici, les amis. Donc, c'est quelque chose que vous allez accueillir, hein, que vous allez faire des efforts en fait. Hein. Vous allez faire des efforts, vous êtes dans l'accueil. Donc, ça va vous guider vraiment vers la nouveauté, hein, cette histoire. Donc, vraiment, gardez à l'esprit qu'il va y avoir des étapes à passer, il va y avoir des obstacles à surmonter. On l'a vu ici hein, avec les montagnes. Donc, et vous allez retrouver des énergies d'amour. Vous allez être plutôt dans la légèreté, dans le soin. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez prendre soin peut-être de votre partenaire si vous avez un partenaire ou alors du futur partenaire qui va rentrer dans votre vie peut-être. Hein, parce qu'on a quand même beaucoup d'amour. Donc, il se peut qu'il y ait des célibataires qui fassent des rencontres, hein, les cancers. Et on vous dit que vraiment tous vos efforts que vous allez faire vont vous guider vers la nouveauté. Donc, on vous dit debout, restez debout. Hein, continuez donc vos efforts. Ils vont vous mener vraiment vers quelque chose d'assez chouette. On vous parle ici en plus en dos de deck de réparation. Hein. Vous avez la réparation ici. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc ici, c'est ce que vous allez faire. Vous allez récupérer une énergie hein, que vous aviez peut-être perdue et vous allez en faire quelque chose. Vous allez la transformer voilà, vers quelque chose de très positif pour votre vie sentimentale. Hein. Qu'est-ce qui nous reste? Donc on va aller voir peut-être une carte avec l'essence de l'amour pour clôturer donc ce tirage. Allez, pour nos amis cancer, on a nouvelle rencontre. Vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure, il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre pour certains parce que voilà, on a quand même l'amour, on a l'enchantement, la sérénade, la minauderie et puis on a aussi donc l'énergie féminine qui ressort. On a donc on vous invite hein, à prendre soin de vous, à oublier ces énergies négatives, ces émotions qui vous ont un petit peu embêté pendant quelques temps. Voilà, pour certains, il se peut aussi qu'il y ait des naissances, des enfants, des grossesses, hein, parce que voilà, et c'est pour cette raison qu'on vous dit aussi de prendre soin de vous, qu'il y a beaucoup d'amour, parce que en dos de deck ici on a l'enfant, et j'ai vu tout à l'heure aussi en dos de deck, je ne vous l'ai pas dit, donc des archanges maternés. Hein. Donc voilà, il se peut que pour certains il y ait des grossesses, et pour d'autres de nouvelles rencontres. Donc vous adaptez en fonction de votre situation sentimentale du moment. Mais il y a quand même des choses assez belles qui arrivent vers vous. Je vais juste tirer donc une carte des anges pour les cancers, s'il vous plaît. Hop. Alors, on a la carte guérison. Vous voyez, on est complètement raccord avec ce qu'on vient de dire juste avant. Hein, parce qu'on avait déjà cette carte de la guérison qui était ici avec le Pocket Oracle de mon intuition. On est déjà vers la guérison, hein, les amis. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui... Vous sortez d'une mauvaise passe, vous guérissez. Hein, il y a cette notion de soin et de guérison. Donc, peut-être que pour certains, vous allez vous faire aider. Hein, vous allez voir un thérapeute ou que vous allez voir un médecin, un psychologue, un spécialiste, peu importe. Hein, on peut faire référence tout à fait aussi à la médecine. On a quand même le soin et ici la carte numéro 38 de la seringue hein, qui représente la carte de la santé aussi, hein, santé mentale, physique et puis la santé du cœur tout simplement. Hein. Donc voilà, il y a certains, pour certaines personnes, il va y avoir des nouvelles rencontres.
Pour d'autres, voilà, il y a de l'amour. Pour d'autres, il y a peut-être des enfants. Donc, il y a pas mal de choses là qui ont été, voilà, qui ont été soulevées, hein, des petites nouvelles, des petites informations qui viennent comme ça par message avec les cartes, qui sont assez sympas. Donc en tout cas, je vous le souhaite, hein, cher cancer, je vous souhaite vraiment voilà, que toutes ces choses positives vous arrivent, que vous arriviez à faire le deuil de ce qui était compliqué pour vous, hein, voilà, des petites émotions négatives, des ressentis négatifs, des choses peut-être qui vous ont fait souffrir, hein. Vous êtes peut-être passé par des moments où votre santé n'allait pas bien et que vous avez donc une victoire sur ça, hein. Je vous le souhaite en tout cas de tout mon cœur pour ceux qui traversent ça. Et puis, voilà, je vous envoie plein d'ondes positives. J'espère que ce mois de mars va être un très beau mois de mars pour vous, les cancers. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.